on a l'impression qu'aujourd'hui à la CREEF, il y a des décisions compliquées quand même à comprendre. Oui, des décisions compliquées à comprendre parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à la veille, c'est-à-dire hier jeudi, la CREEF a permis à l'ancienne députée, deuxième questeur de l'Assemblée précédente du régime déchu, de partir voir sa famille pour 1 mois. Il faut rappeler qu'elle est impliquée dans une affaire de détournement de 15 milliards de francs guinéens. Présumé de 15 milliards de francs guinéens qui auraient servi au siège de l'Assemblée nationale. Donc elle n'est pas la seule impliquée dans cette affaire, elle est aussi impliquée avec le président Damaro qui a son état de santé d'ailleurs très critique, qui lui n'a pas bénéficié d'une sortie pour pouvoir aller se soigner. Au même moment, vous avez aussi en ce moment où on en parlait, le docteur Ibrahima Kassori Fofana qui est alité à l'hôpital malgré les efforts de son avocat pour dire que son client est malade, son client ne peut pas continuer le procès, il nécessite une évacuation. On n'arrive pas à comprendre que la CREEF n'a pas laissé du lest sur le cas d'Amaro, n'a pas laissé du lest sur le cas Ibrahima Kassori Fofana, qui sont quand même des cas de santé graves, et ils ont permis à Zainab, elle, d'aller de l'autre côté pour faire son traitement. Pendant que ce temps, vous avez des personnes qui sont en état de santé très piteux. On se souvient de la mort ici de Lousseni, qui est mort en prison. On se souvient de Roger Bamba, qui était, lui, c'était sous le régime Alpha Condé. C'était pas la CREEF. C'était pas la CREEF, j'ai dit sous le régime Alpha Condé. Laissez-moi finir. On parle si je pouvais finir, Yacine, je parlais de Roger Bamba. Oui, mais c'est des gens qui sont morts en prison parce qu'ils n'ont pas bénéficié de traitement. C'est ce que je suis en train de dire. Pas de la même juridiction en fait. On peut continuer. J'ai précisé le régime Alpha Condé avant de continuer. J'ai précisé. J'ai dit Roger Bamba, on se souvient qu'il est décédé en prison sous le régime Alpha Condé parce qu'il n'a pas pu bénéficier d'un traitement. Il s'était plaint plusieurs fois. Aujourd'hui, on a encore des détenus qui sont en prison, qui ont besoin de traitement, qui ont besoin d'évacuation. On n'en parle pas, ils sont quand même en prison. Et vous avez de l'autre côté la CREEF qui permet à une personne. On se souvient aussi que Michel Camano, il a pu sortir du pays. Surtout. Et là, on se demande pourquoi ce n'est pas le cas avec Damaro, ce n'est pas le cas avec Kassori Fofana, quand on sait que si quelqu'un peut sortir juste pour aller rendre visite à sa famille, pourquoi pas celui qui a besoin de traitement et de soins. Pendant ce temps, nous avons même on demande qu'il soit traité sur le pays. Il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça. Mais on a même des membres de ce gouvernement aussi qui refusent de se traiter dans ce pays, qui partent se traiter ailleurs. Moi, je pense que si ça nécessite une évacuation, on peut faire les choses, on peut évacuer. Il ne faut pas attendre toujours qu'un drame se produise, que les gens meurent dans certaines conditions dans le pays. Ce n'est pas bon pour l'image du pays. Il faudrait bien se pencher sur certaines questions, que la CREEF soit plus transparente dans la prise de décision. Sauf que là où je ne suis pas d'accord, Alpha Bassi, c'est que les membres du gouvernement ne refusent pas de se soigner au pays. C'est juste qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Parce que quand tu dis refuse, cela donnerait à la CREEF le cutus pour continuer à maintenir des gens en prison. Refuser voudrait dire qu'il y a des soins appropriés, mais les gens ont pris la décision d'aller se soigner ailleurs. Et comme ils sont en liberté, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ceux qui sont en prison n'en ont pas le droit, et donc on leur dit allez vous soigner ici. Ils partent parce qu'il n'y a pas de soins appropriés, parce que nos hôpitaux sont sales, parce qu'il n'y a pas d'équipement, parce que parfois il n'y a pas de médecins compétents par rapport à un certain nombre de maladies, parce que aussi il y a un problème d'actualisation, un problème d'imagerie. Je parlais d'équipement des hôpitaux. Parfois, on ne fait même pas le bon diagnostic. Vous avez le cancer, on vous diagnostique le paludisme, vous soignez le paludisme pendant que le cancer est en train de gagner ça, c'est quand même une réalité. Ça arrive, on fait beaucoup de faux diagnostics dans ce pays. Et même, on a vu lors du procès du 28 septembre, le médecin, comment il s'appelle, Honorable Ben Youssouf, il a dit que quand sa main a été fracturée, il est parti à Donka, qui est l'un des plus grands centres hospitaliers du pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'ils ont mal fait. François Fall, les petits soins qu'il a reçus ici parce qu'il aurait eu des douleurs ou des problèmes au niveau du bras, c'est quand même assez facile. Mais il dit que ça a été mal fait. Il a fallu qu'il parte en France et jusqu'à aujourd'hui, il a des séquelles de ce mauvais traitement. Donc c'est pas parce que les gens ne veulent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de soins appropriés. C'est pourquoi ceux qui sont en prison, ils sont malades, sont en train de réclamer à ce qu'ils partent ailleurs, en Tunisie, au Maroc, en France, etc., pour aller se soigner. Ici, il n'y a pas d'hôpitaux. Maintenant, ce qu'on ne comprend pas avec cette CREEF de Fonike Mengue, qui a demandé de ne pas que l'honorable Damaro et Kassori ne puissent pas subir les mêmes sorts que Lousseni Camara. Ce que je ne comprends pas, c'est que je suis bien content que Zéfarel, comme on l'appelle souvent, même si elle dit qu'elle n'a pas de sobriquet. Zénab, parce qu'il ne faut pas comparer, il y a deux Zénab dans cette histoire de CREEF. Il y a Zénab Camara dont il s'agit actuellement, Zéfarel
pour les intimes. Il y a Zénab, exactement, député de Bofa, qui a travaillé au ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a également Zénab Nabaya, qui a été ministre de la République. De l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Exactement, sur la tête de laquelle plane un soupçon de détournement de 250 milliards. 270, 14 en tout cas, plus de 200 milliards. Plus de 200, j'ai oublié en tout cas, plus de 200 milliards de francs guinéens. Alors, ce que je ne comprends pas, je suis bien content que Zénab Farel ait pu avoir la possibilité d'aller voir sa famille. C'est une très bonne chose. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui veulent faire le nivellement par le bas. Pour dire, comme les autres ne sont pas partis soigner, il faut garder Zénab. Ça, ce n'est pas la bonne manière. Mais de toute façon, l'évolution de ce débat démontre jour après jour qu'elle n'a absolument rien à voir avec ce qui est à l'intérieur du processus. Alors, je ne vais pas partager ton avis. Je ne vais pas partager ton avis. Je continue de laisser ce travail-là à la justice. Ce que moi, je vais dire, c'est... Je ne vais pas faire un nivellement par le bas parce qu'il y a Kassori, il y a docteur Mohamed Diané, il y a Oye Diavogui, il y a comment il s'appelle Amadou Damaro qui sont en prison et qui voudraient aller se soigner. On leur refuse ça et on accorde à Zénab la possibilité d'avoir un mois de répit pour aller saluer sa famille. Je ne suis pas celui qui va dire non, c'est injuste, comme les autres ne sont pas partis soigner. Zénab ne doit pas partir. Simplement saluer sa famille. Entre autres. C'est ce qui a été dit. Mais je ne suis pas celui qui va dire il ne fallait pas la laisser partir. Non. C'est d'ailleurs la logique, c'est d'ailleurs ce qui est normal. Il faut la laisser partir. Entre nous. On va me dire qu'il y a un risque que ces gens-là ne reviennent pas et tout ça. Vous avez une justice sérieuse. Lorsque vous êtes en train de faire les choses normales, vous le laissez partir. S'il ne revient pas, il y a toujours un mandat d'arrêt international qu'on peut décerner contre eux. Mais l'autre chose, c'est que entre ce n'est pas souvent efficace. Oui, parce que là, quand vous avez une justice instrumentalisée, vous n'allez ce n'est pas parce qu'on a une justice instrumentalisée. Vous avez vu, il y a eu des mandats d'arrêt qui ont été lancés contre, comment dirais-je, les membres du FNDC, mais ça n'a pas abouti. Parce que c'est politique. Alors, je te donne, il y a d'autres mandats d'arrêt qui ont été lancés. Qui te dit que ça aussi, c'est pas politique? Toumba, c'est pas un mandat d'arrêt international qui l'a ramené. Mais c'est un cas sur 1000. Mais tu as entendu Toumba te dire que c'est lui-même qui a donné sa version. Ça, c'est notre débat. Le cas Tamsir, on est tous d'accord qu'il y a un mandat d'arrêt international. C'est ce qu'il faut comprendre. Lorsque le procès il est politique, les gens n'acceptent, les grandes démocraties en tout cas, n'acceptent pas de ramener la personne. Maintenant, qui te dit que ce procès de la CRIEF là n'est pas politique? Parce qu'il a été politisé, justement. C'est pourquoi je dis que lorsque vous avez une justice indépendante, vous pouvez laisser les gens partir, ils reviendront toujours. S'ils ne reviennent pas, ils savent qu'ils seront toujours repris. Mais justement, on pourrait avoir l'instrumentalisation de la justice. Ceux qui sont malades à alors moi, tout ce que je dis, instrumentalisé ou pas, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait à perdre si on laissait ces gens-là aller se soigner pour sauver leur vie? Alors, on va dire non, ils vont fuir, ils ne vont pas rendre compte. S'ils sont morts, est-ce qu'ils vont rendre compte? Aujourd'hui, qui peut demander quoi que ce soit à Luceni qui est décédé? Alors je dis, le mieux ce serait de les laisser aller se soigner. S'ils ne reviennent pas tôt ou tard, ils rendront des comptes. Mais ce n'est pas bien de les laisser périr en prison. Et le CNRD avec, je ne sais pas si c'est son CRIEF ou bien si c'est sa CRIEF qui est devenue GRIEF, va se griller bientôt. Comment ça? Ça, je vous dis ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, je sais. Alpha, tu nous sors ça d'où encore? Non, vous n'avez pas compris une chose. Pourquoi? Expliquez-nous. Allons-y. On a laissé Zéfarel aller pour une visite familiale. Mais auparavant, on avait donné aussi la latitude à Michel Kamano d'aller. Pour son traitement. Si vous avez suivi, la CRIEF a dit quoi? Le 18 juillet prochain, on doit écouter, les magistrats de la CRIEF doivent écouter ou bien auditionner Amadou Damaro Camara dans son lit de malade. C'est que ce problème est devenu un problème sérieux, une patate chaude. Il faut tout faire pour écouter Amadou Damaro Camara avant de le laisser sortir. Il faut tout. On ne souhaite pas ça. Ou bien, vous avez suivi, la semaine dernière, le médecin traitant de Kassori a été écouté. Là aussi, il faut qu'ils acceptent de passer devant ces magistrats de la CRIEF avant de bénéficier de
quoi que ce soit. Mais s'ils n'acceptent pas, ça sera difficile. Regardez, pour une première fois, en tout cas, moi je vois en République de Guinée des magistrats se déplacer pour aller à la maison centrale, et puis aménager une petite salle, voilà, pour essayer d'auditionner quelqu'un. C'est une première. La CRIEF est coincée. Il faut tout faire pour libérer ces anciens dignitaires parce que la procédure a été biaisée au début. C'est cela le problème. On dit en matière de justice, c'est la forme qui commande le fond. Maintenant, si la forme n'est pas respectée, le fond, qu'est-ce que vous cherchez? Et l'autre problème, si tu permets, à cause de ça, oui. Le problème, si tu permets, c'est qu'on sait c'est quoi la CRIEF. C'est une cour de répression des infractions économiques et financières. Oui, dit-on. Dit-on, mais c'est ce que je veux dire. Est-ce que vous avez suivi le ministre de la Justice? Le ministre de la Justice. La CRIEF a arrêté quelqu'un qui a tué. Le ministre de la Justice. Il est dans les infractions économiques et financières. Même le ministre. Ses compétences ont été rallongées avec la question des faux médicaments. Bien sûr. Ça aussi, c'est arrivé. Ça, je suis d'accord. Mais la situation, ce qui me chagrine, c'est qu'on n'a pas pris tout le temps. C'est une cour spéciale qui gère des situations spéciales, mais on n'a pas préparé des juges et des magistrats spéciaux. Est-ce qu'on a des juges? Est-ce qu'aujourd'hui le procureur Ali Touré est un spécialiste des infractions économiques? Est-ce qu'il comprend la microéconomie? Est-ce qu'il comprend véritablement de quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce que les enquêteurs qui même connaissent ça? Il y a quand même des questions autour de lui. C'est un procureur d'appel, il relève appel par-ci par-là. L'idée n'était pas mauvaise, l'idée de CRIEF, même si c'est en tournant, on se pose vraiment si l'idée de CRIEF est véritablement l'idée. On se rappelle de cette cour de répression de l'enrichissement illicite mise en place par Macky Sall qui avait tout de suite décapiter le parti d'Abdoulaye Wade avec les problèmes judiciaires que Karim avait eu, et Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, et beaucoup d'autres. Qui a d'ailleurs annoncé sa future candidature. Est-ce que ce n'est pas sur ce modèle-là qu'ils ont calqué la CRIEF? Est-ce que justement ce n'est pas sur ce modèle d'activité et de répression qu'ils ont calqué la CRIEF? Parce que je ne vois pas véritablement de spécialistes, et jusqu'ici la CRIEF ne m'a jamais inspiré. Mais c'est ça, la CRIEF ne peut pas rassurer, ne peut pas inspirer, parce que quand on parle de répression des crimes économiques, moi je pense que la première des choses, quand on accuse quelqu'un d'avoir détourné de l'argent ou bien d'avoir commis un crime économique, la première des choses serait quoi? C'est faire au maximum pour récupérer au moins l'argent qui a été détourné. C'est des gens qu'on a pris aussitôt au lendemain. Pourquoi on ne cherche pas à récupérer les sommes? Il y en a qui étaient prêts à payer des cautions pour la mise en liberté provisoire. Vous accusez des gens d'avoir détourné de l'argent. Si l'argent peut être décaissé pour mettre dans les caisses de l'État, je pense que la priorité, c'est comment mettre main sur l'argent qui a été détourné et les mettre dans les caisses de l'État. Ça, c'est le premier aspect qu'il fallait voir avec la CRIEF. Autre aspect, il le disait pendant les mois, c'est pour ça que je l'avais laissé qu'il finisse son analyse. Il dit, on se poserait la question si la justice n'est pas instrumentalisée. Oui, on peut se poser cette question. Quand on sait qu'il y a du 2 poids 2 mesures avec certaines personnes, on se demande, parce qu'on sait que tous comment dire ça, quand vous prenez l'ancien président de l'Assemblée, Damaro, c'est pas n'importe qui, c'est un gros poids politique. Est-ce que quelque part ce n'est pas pour briser les intentions politiques de ces personnes? Parce qu'on sait qu'à un moment donné, le débat s'est posé au sein du RPG Arc-en-Ciel. On parlait de successeurs d'Alpha Condé, de Damaro, bien Kassori, Fofana. Est-ce que c'est pas Diané? Est-ce que quelque part c'est pas c'est suivi depuis l'organisation de leur assemblée à l'hôtel Kaloum. Et on sait que pendant que le CNRD avait interdit le processus comme ça. Donc et on sait tous que même Oye, c'est une grosse tête du RPG Arc-en-Ciel. La plupart de ces personnes sont des gros ténors du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que quelque part c'était pas des intentions pour fragiliser toute intention politique de ce parti aujourd'hui? À côté, vous avez le patron de Joma Media même qui est en ce moment à la CRIEF. Il y en a aujourd'hui qui sont là-bas, qui est en prison même. Il y en a qui n'a même pas eu de procès pour l'instant. Il y en a qui sont en prison, ils savent même pas c'est quoi le chef d'accusation. Le dossier il est vide. C'est pour ça on a vu même des avocats se retirer de la procédure parce qu'ils disaient que c'était une mascarade. Et d'ailleurs ils ont promis d'assigner même des juges, des avocats commis d'office. Sauf qu'après encore il faut reprendre la procédure avec un nouvel avocat sur le dossier. Ça ne leur pose pas de problème parce que pendant ce temps c'est le but effectivement. Tant qu'ils sont en prison, voilà, continuez avec cette prison. Adama, on a quand même envie de comprendre pour vous, est-ce que le fait aujourd'hui de maintenir ces leaders, ces classiques qui ont servi la République en prison et dans la souffrance et mieux dans la maladie,
et permettre à d'autres personnes de partir et se mouvoir pendant qu'ils sont aussi impliqués dans ces mêmes processus de justice. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pour revenir un peu à ce que Emma a dit, est-ce que ça ne serait pas une stratégie qu'ils essayent de mettre en place pour affaiblir le RPG Arc-en-Ciel? On se demande, on se pose la question parce que moi je pense que ça ne les coûte rien de laisser ces gens aller se faire soigner. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas demander des comptes, de rendre des comptes à quelqu'un qui est déjà mort, on ne le souhaite pas. Mais s'il ne les laisse pas partir se soigner, à qui on pourra demander quelque chose par la suite. Mieux, où on va trouver l'argent. Où on va trouver l'argent ou les réponses aux questions qu'on se pose. Je pense que la meilleure des solutions, c'est de les laisser se faire soigner. Et puis par la suite, ils vont rendre leur compte. Parce que tôt ou tard, je ne pense pas qu'ils peuvent pas se cacher des gens, en fait. Oui, et à ce niveau aussi, ils ne peuvent pas effectivement se cacher des gens. Ils peuvent pas, ouais. Voilà, on se rappelle tous du discours du colonel Mamadi Doumbouya, la justice sera la boussole. Le discours boussole qui est perdu depuis longtemps. Est-ce que tu as vu cette boussole? Justement, c'est pour ça que je reviens sur les propos du colonel. Sacré polémique. Mais c'est pour ça que je reviens sur ses propos, Alpha. Sur ce plateau. Je ne vais pas le défendre, je reviens juste sur ses propos pour dire. Je ne vais même pas le faire parce que je reviens sur ses propos pour dire que le colonel. Défendre l'indéfendable. D'accord, le colonel nous avait rassuré que la justice sera la boussole. Première des choses. Il avait affirmé, on ne va pas. Tu avais été rassuré, non, ça, c'est ton cas. Il a rassuré. Il avait dit, il a essayé de rassurer à sa manière. Non, mais vous n'allez pas quand même dire que la justice ne fonctionne pas en Guinée. Non, la justice n'est pas la boussole. Vous n'allez pas quand même dire. Elle est encore meilleure par rapport au temps de. Non, elle fonctionne vraiment à l'envers. C'est pas parce qu'on a arrêté les gens, on les a mis à la criée que vous allez commencer à raconter ce que vous êtes en train de dire. Quand un homme politique parle, il faut juste l'écouter. Première des choses, on sait que chaque fois que quelqu'un a. Même le ministre Charles Roy était quand même traîné. On sait que. Ça, en Guinée, ça n'existait pas quand même. C'est pas possible. Non. Est-ce que en Guinée, les ministres répondaient devant la justice? C'est quand même drôle ce que j'entends. Charles Roy est allé, sachant qu'il ne risque absolument rien. Il est allé. Nous allons poursuivre avec